Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire des panels perso dans Photoshop de manière super simple et super rapide. Quand j'ai commencé mes vidéos sur YouTube, vous avez été nombreux à remarquer mon petit panel que j'avais avec le logo et mes petits scripts, etc. et à me demander mais comment tu le fais? Je vous ai du coup déjà parlé d'un panel, c'est le Retouching Toolkit, mais c'était la version 2. Aujourd'hui, je vais vous parler de la version 3. La version 3, en fait, elle est nettement plus avancée parce qu'elle vous permet de faire vos propres panels, comme c'était le cas avec Adobe Configurator à l'époque. Adobe Configurator, ça marchait avec du Flash, du coup c'était assez facile pour Adobe de faire ça, et depuis, ils ont un peu laissé tomber le truc et on est obligé de le faire à la main. Mais les gens qui sont derrière le Retouching Toolkit, la version 2, sont aussi derrière la version 3 bien entendu, se sont dit que peut-être ce serait malin de faire quelque chose qui remplace Configurator, qui nous permet de faire nos panels, d'intégrer nos scripts, nos actions, bref tout ce qu'on veut, de manière vraiment super simple. Aujourd'hui, c'est ce que je vais vous montrer et vous allez voir que vraiment c'est absolument génial. L'application, quand on la lance, ressemble à ça. Vous n'aurez pas ce panel-là que je suis en train de bouger, vous aurez uniquement celui-ci, donc le Toolkit 2.0 Legacy, qui vous permet d'avoir en fait la version 2 du Retouching Toolkit déjà prête pour vous. En fait, ce que vous pouvez faire là, c'est personnaliser tout ce que vous voulez dans ce panel ou en créer d'autres. Vous pouvez en créer jusqu'à 9. Pour en créer un nouveau, vous faites simplement New, ça va créer un nouveau panel. Vous voyez qu'ici, j'ai le numéro 3 qui apparaît. Et dedans, je peux rajouter différentes choses. Je peux rajouter par exemple un bouton sur lequel je peux rajouter une commande, une action, un menu, un script, un outil, un pré-réglage d'outils. Je peux aussi lui changer sa couleur. Si par exemple je veux mettre en rouge, je peux lui mettre une image à l'intérieur, je peux lui mettre une icône, ou je peux simplement le renommer. Par exemple, si je veux l'appeler Dodge and Burn, je fais simplement ça, j'appuie sur Entrée, et ensuite je peux dire ok, j'aimerais bien lui rajouter, on va dire une action. Parce qu'avec Retouching Toolkit 3.0, vous avez déjà toutes les actions et les scripts que vous aviez dans la version 2. C'est-à-dire par exemple là, on a le Dodge and Burn, si je viens sur Action, je peux venir ici dans les commandes et dire, par exemple, hop, dans la version 2.0, on avait quelque part ici le Dodge and Burn. Et comme ça, en cliquant dessus, on voit que ça vient simplement le mettre là. Et là, j'ai donc maintenant mon bouton Dodge and Burn. Je voudrais, par exemple, rajouter un groupe de boutons. Je vais le mettre en dessous, le bouton Stack. Ensuite, dedans, je vais mettre différents boutons. Par exemple, ça. On va en mettre un deuxième, donc on va plutôt les mettre dans le stack. Hop, ici on va en mettre un par exemple pour séparation de fréquences. On va en faire un deuxième pour de la netteté. C'est vraiment un exemple bidon, hein, et rien, c'est pas réfléchi à l'avance, c'est juste pour vous montrer ce qu'on peut faire. Donc là par exemple je fais ça, je vais ensuite aller dans les commandes en étant toujours cliqué sur ce bouton là. Je vais dire, ok, voilà, ici je veux rajouter la séparation de fréquences, donc je vais venir là, on va prendre celui-là avec la médiane. On va cliquer sur netteté. On va par exemple, plutôt qu'une action, aller prendre un script. Là dans Export, voilà, Sharpen, Global, et on a la netteté qui est rajoutée sur ce bouton. Donc vous voyez que je peux employer en fait les scripts du Retouching Toolkit 2.0 et personnaliser. Je peux aussi prendre le panel de base, le personnaliser. Je peux aussi rajouter mes scripts. Par exemple ici, j'ai les scripts que vous retrouvez sur ma boutique qui sont ici dans QDP. Je vais rajouter un nouveau bouton. Hop, juste en dessous, on va l'appeler Color Genius. On va le mettre hop, en vert et dedans, on va retourner sur commande et cliquer sur Color Genius. Et maintenant, j'ai le script qui est mis en Color Genius. À partir de là, on va déjà le renommer en fait, parce que la tab, c'est peut-être pas génial. On va l'appeler panel perso démo. Hop, comme ça. À partir de là, on peut enregistrer. Donc là, c'est sauvegardé. On va simplement recharger en cliquant sur Load et ensuite on va se rendre dans Photoshop, Fenêtre, Extension, c'était le numéro 3, parce que c'est le troisième, j'avais déjà le mien avant et le Legacy, donc on prend le troisième, et ici on voit qu'on a effectivement ce que l'on vient de créer qui apparaît dans Photoshop. Et si je clique par exemple là sur Dodge and Burn, ça me crée mes calques de Dodge and Burn. Si je clique sur Color Genius, ça va me faire un traitement de couleur aléatoire comme ça le ferait avec les actions. Si vous vous rendez compte que par exemple le panel n'a pas été mis à jour, parce que ici, admettons que l'on rajoute, hop, on va rajouter un petit bouton, on va mettre ici un nouveau bouton juste en dessous, on va cliquer dessus, on va mettre Skin Perfection
hop, comme ça, on met l'autre script que j'ai à disposition pour le moment. On clique dessus, on va le mettre en rose, pour se rappeler que c'est pour la peau. Si on l'enregistre et que l'on revient là, on voit qu'il n'a pas apparu. Mais on peut le recharger. Donc on va faire load et on voit que ça apparaît. Et à ce moment-là, j'ai mon nouveau script qui est disponible directement dans Photoshop. C'est vraiment très très simple à employer. Alors l'interface, elle est en anglais pour le moment. Peut-être même, on va regarder ensemble, peut-être même qu'il y a déjà une traduction. Je sais que c'était quelque chose dont il parlait. Dans les préférences, pour le moment, c'est uniquement en anglais. Option, c'est uniquement en anglais. On m'a dit que la version, il y aurait des versions traduites dans le futur. Pas pour le moment, mais ça risque de venir. Mais c'est déjà très bien parce qu'on a une interface qui est très simple à employer, qui est hyper claire, qui nous permet de créer jusqu'à 9 panels personnalisés. Je doute que vous ayez besoin de beaucoup plus que 9 panels personnalisés. Pour le moment, on peut faire déjà pas mal de choses. Au niveau des scripts, il n'y en a pas énormément parce que finalement, il y a ce que l'on avait sur le Retouching Toolkit 2.0, mais on peut rajouter les nôtres, chose que l'on ne pouvait pas faire avant. Dans certains panels, on avait des fois des places pour des actions personnalisées. Ici, c'est pas le cas dans le 2.0, mais on peut maintenant rajouter des actions ou des scripts que l'on veut. Si vous recherchez vraiment à personnaliser votre flux de travail, c'est à mes yeux un des meilleurs outils que vous pouvez trouver à l'heure actuelle. Il y a quand même deux petits soucis avec. Le premier, c'est que si vous employez un écran 4K comme c'est mon cas, la police par défaut est vraiment très petite dans Photoshop et c'est vraiment compliqué à lire. Alors c'est pour ça que c'est très pratique d'avoir des couleurs, parce que comme ça vous pouvez voir directement en fonction de la couleur quel bouton sert à quoi, vous vous en rappelez. Ça va prendre un petit peu de temps à s'habituer au début, mais du moment où vous êtes habitué, comme c'est vous qui l'avez fait, ça va aller vraiment très vite. En plus de ça d'ailleurs, par rapport à la taille des polices, si vous mettez un titre pour séparer par exemple des catégories de scripts, c'est pas forcément pratique parce que le titre est aussi lui très petit et du coup ça sépare pas forcément bien. On peut mettre des icônes ou des images, mais c'est pas forcément très bien intégré. On m'a dit, donc les gens qui sont derrière ce panel m'ont expliqué que ça allait être amélioré, que le changement de police allait venir aussi, pas forcément le changement, mais en tout cas que ça puisse s'adapter à la taille de l'écran et de la résolution. Donc c'est déjà très bien. L'autre petit truc qui fait que cet outil, ou plutôt cette application, ne sera pas pour tout le monde, c'est son prix. Il faut savoir que le Retouching Toolkit 3.0 coûte quand même 179 $, donc ça le fait quand même assez cher. Si vous avez déjà des panels, peut-être que vous n'en aurez pas besoin. Mais pour les gens qui n'auraient pas de panel, qui veulent en avoir plusieurs, qui veulent en avoir des personnalisés, c'est quelque chose de vraiment génial. Ça coûte assez cher, mais ça vous évitera d'avoir à apprendre à programmer en JavaScript pour faire vos scripts, à faire une interface en HTML pour faire votre panel, et ensuite à devoir faire avec les contraintes de Adobe, parce qu'il y en a quelques-unes pour faire des panels dans Photoshop. Et donc si vous ne savez ni le JavaScript, ni le HTML, ni le CSS, et que vous n'avez pas envie d'apprendre ces choses, c'est un des seuls outils qui vous permet de faire ça. Il y en a un autre sauf erreur, je ne l'ai pas encore testé, je vous en parlerai prochainement. Mais reste que celui-ci, à mes yeux, un petit peu supérieur parce que l'interface est vraiment simple, très claire et c'est plus que facile à utiliser. Au niveau des scripts qui sont disponibles, pour le moment, c'est, comme je l'ai dit avant, un petit peu limité. Donc, on a uniquement ce qu'il y avait dans le Retouching Toolkit 2.0. Mais on a quand même la possibilité d'avoir toutes nos actions personnelles. Donc, toutes les actions que vous avez dans Photoshop seront listées dans l'interface, ce qui veut dire que vous pouvez les mettre dans un bouton personnalisé. Mais en plus de ça, il y a des modules qui vont être développés. Donc, prochainement, il devrait y avoir des nouveaux modules qui vont sortir. On m'a indiqué que d'ici la fin de l'année, il devrait y avoir des modules. Les autres suivront l'année prochaine. Il y en aura notamment pour du traitement de couleurs. Il y en aura certainement pour aller plus loin dans de la retouche. Je ne sais pas exactement ce qu'il y aura, mais je crois qu'il y a en tout cas de la couleur et des masques de luminosité qui vont être développés. Pour le reste, pour le moment, aucun détail là-dessus. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire parce que vous êtes souvent encore maintenant nombreux à retomber sur mes premières vidéos, à me dire oui, mais comment on fait un petit panel personnalisé? Alors soit vous allez sur le site d'Adobe, vous regardez la partie développeur et vous apprenez le HTML, le JavaScript et le CSS si vous ne le savez pas encore. Et ensuite, vous pouvez commencer à vous amuser à bricoler votre panel selon la documentation de Adobe, ou alors vous mettez un petit peu d'argent dans ce programme et vous pouvez créer vos propres panels vraiment de manière très facile. Je vous mets un lien pour regarder toutes les infos sur le Retouching Toolkit 3.0 juste en dessous dans la description. Si vous avez déjà eu l'occasion de tester cette application et que vous voulez laisser votre avis aussi, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire juste en dessous. Pensez au passage aussi à laisser un petit pouce vers le haut, ça donne toujours un petit coup de pouce à la chaîne. Et si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire, comme ça vous serez informé de la sortie des toutes prochaines vidéos. Passez une très belle journée, à bientôt, ciao!